Yo les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Donc changement de pneus. Donc moi j'ai fabriqué un petit accessoire au taf, histoire de travailler à hauteur d'homme, histoire que ce soit plus pratique. Donc on attaque tout de suite par le démontage. Donc on commence par enlever l'air de la chambre à air. Donc avec un démon de valve ou ce que tu veux. Tac. Voilà. Dans la foulée directe, on enlève aussi le gripster. Enfin du moins on le dévisse quoi. Pendant que ça vide l'air de la chambre à air. Tac. Bon on va voir, j'espère que ça va pas trop être collé là-dedans. Bon déjà on dirait que si. Ça fait maintenant 3 mois que j'ai pas roulé. Donc bon à mon avis ça se peut que ça soit un peu collé là-dedans. Hein. De toute façon on va tout de suite voir comment c'est à l'intérieur. Donc moi pour ma part là pour démonter l'écrou de valve c'est du 12. Je sais pas exactement du combien c'est, ça se peut que ce soit pareil. L'écrou de gripster, ça c'est pareil, ça dépend. Moi je sais que c'est du 10. Bon après ça je l'ai changé, je m'étais déjà amusé à changer les écrous, etc. Selon ce que tu commandes, ce que tu reçois, ça change. Et là donc tu peux voir aussi la 125 SX qui est complètement montée. Ça c'est la dernière opération à faire. Changer le pneu et là ce sera vraiment tip top quoi après pour la saison. Donc là vas-y je vais l'enlever complet parce que de toute façon ça sert à rien de le laisser dans ce truc là. Donc qu'est-ce que ça dit là? Ah non, tu vois ça va. Ça va franchement. Ça aurait pu être pire. Et donc là tu peux voir quand même que ce truc là c'est vachement utile quand même. Donc là tu le fais d'un côté. Ensuite tu le fais de l'autre. Ça c'est important, il faut le faire des deux côtés. Vraiment, c'est vraiment très important parce que sinon tu peux te retrouver. Tu peux vite te retrouver emmerdé parce que si t'as pas décollé les deux flancs, bah des fois tu peux être là et galérer comme un con à essayer d'enlever, enlever. Et au final bah, tu galères quoi. Parce que bon faut le dire, c'est une putain de merde d'enlever déjà ces putains de pneus là. Après moi je te montre comment moi je fais, est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que c'est le mieux? Est-ce que c'est le plus pratique? Non. Mais bon au moins ça marche. Si tu le fais tu peux changer ton pneu tranquille quoi. Voilà. Moi je le mets... Je vais essayer de l'autre côté. Tu peux essayer côté disque. C'est des fois utile pour bloquer les démonts de pneus. Moi je vais le faire de ce côté, au moins je peux plus le tirer pour le sortir. Donc commencer en face du gripster, c'est mieux. Donc on va une fois voir ce que ça dit là. Faut juste faire attention à pas prendre la chambre à air quoi. Donc on va en mettre une fois 3, 4. Ça t'en mets le nombre que t'as. C'est toi qui gères. Ça vraiment c'est à ta sauce. Moi j'en ai 4 de dispo sous les pattes là. Donc je vais le faire. Je vais prendre les 4. Si je peux te conseiller, c'est de pas trop les espacer non plus. Parce que bon, si tu les espaces trop, ça se peut que ça merde un peu. Tac. 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 Donc là, vas-y, c'est déjà pas mal, franchement, ça se décolle plutôt bien. Après, c'est un pneu avant. Les pneus arrière, des fois, c'est beaucoup plus la merde à enlever. Parce que forcément, tu penses bien, ils sont plus rigides. Donc, l'avant, c'est quand même quelque chose qui est plus facile. Mais dans le principe, ça reste exactement la même chose. Hein. Comme dit, c'est juste plus chiant. Mais ça va. C'est pareil. C'est pareil. Tu vas y arriver tout le temps. Je le ferai peut-être, hop, là je te montre sur pneu avant. Histoire de. Ça fait des tutos, ça fait du contenu. Et c'est toujours pareil, ça peut être utile. Hein. Après franchement, tu peux aussi voir que des fois se fabriquer un petit quelque chose pour travailler à hauteur d'homme, c'est aussi super pratique. Parce que franchement ça change la donne. T'es pas par terre comme un con en train d'essayer de
de travailler quoi. Du coup là c'est bon, je vais direct enlever la chambre à air pour éviter de la péter. Ça aussi c'est quelque chose d'important. Voilà. Tac 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 tac. Sinon après aussi là dans mon secteur il fait pas mal beau. Donc ça veut dire que là les tutos roulage ça va arriver très. Enfin les tutos. Non les roulages tout court. Les roulages vont arriver très vite là. Donc vous allez vite voir un peu les terrains du secteur. On va être plusieurs à rouler en plus. Ça va être grave cool. On va vraiment s'amuser. Donc voilà, maintenant t'enlèves la chambre à air. Voilà. Là c'est où il y a le... Ouais. Là faut faire attention. C'est où il y a le truc de la valve. Tac. Voilà. Voilà. Nickel. J'ai aussi directement le gripster. Au moins, lui il m'emmerdera plus. Voilà. Donc là on est bon. Maintenant moi pour le retirer, je vais le mettre de l'autre côté. Tac. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre un démonte-pneu. Comme ça. Tac. Je vais en mettre deux même. Donc là moi ce que je fais, c'est je tourne le pneu et par l'autre côté je viens faire comme ça et au fur et à mesure tu l'enlèves. Je pense qu'il doit y avoir d'autres techniques aussi. Après celle-là elle marche pas mal tu vois. Tac. Faut juste faire attention à pas défoncer sa jante. Tac. Tac. En plus tu peux voir moi j'ai des jantes VMX. Je les protège même pas, vas-y, ça sert à rien. De toute façon, si tu vas pas comme un bourrin normalement, ça va. De toute façon, on part du principe que tes jantes ils vont se niquer. Hein. Donc, que ce soit un peu plus, un peu moins. Et si tu vas pas comme un bourrin surtout, il n'y aura pas de problème. Tac. Ouais, là, tu peux voir que ça va, franchement. Donc voilà, la première opération, elle est faite. Donc ensuite, la deuxième, c'est... Je vais direct mettre la chambre à air dans le nouveau pneu. Donc moi je roule en MX32. Ça c'est des pneus que je kiffe vraiment bien. Mais bon en ce moment avec les prix des pneus là, putain, ils augmentent à fond la caisse là. Franchement, bon t'arrives toujours à trouver des bons petites occasions. Si tu traînes pas mal sur les trucs de vente de pneus et tout ce bordel là. Franchement tu trouves pas mal de petits prix des fois. Des fois tu regardes ils te font des prix quand on achète 2-3. Des fois tu as des réducs aussi. Donc bon, j'essaie toujours de les acheter dans ces moments là. Au moins, bah, ça fait toujours des petites économies. Hein. On fait des économies comme on peut. Hein. Donc là on est ok. Tac 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 tac. Voilà. Là on est pas mal. Donc le sens, là on est dans le bon sens. Le pneu il avance comme ça. Sens de rotation, ils disent comme ça. Tac. Donc là est-ce qu'on est dans le bon sens là? Sens de rotation. Il est où ce putain de sens de rotation? Comme ça. Quand la bécane elle avance c'est comme ça. Tac, ouais donc là on est bon. Donc maintenant ce que je vais faire, avant d'attaquer le remontage, un petit peu de... Oh là ça tire la gueule là-dedans. Un peu de crème de remontage de pneus. Ça franchement c'est toujours utile aussi. Ça peut dégueulasser un peu ta roue mais bon, ça tu t'en fous tu vois, à la fin tu la nettoies. Au moins pas de problème. Tac. Voilà. Pas oublier de retourner dans le bon sens. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va remonter aussi le gripster.
Le gripster, il est où le gripster? Le trou du gripster, il est là. Putain, je vais les mettre dans le mauvais sens. Voilà. Tac. Tu serres juste un tout petit peu la vis, histoire de, tu vois. Au moins, il n'y a pas de problème. Tac. Donc ensuite, ça c'est fait. Le trou de la chambre à air aussi. Donc tu montes la valve, la chambre à air. Tac. Tu mets l'écrou aussi. Au moins, ça bouge pas. Voilà. Tac, 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 tac. Donc maintenant, tu peux sans problème monter ton premier flanc sans te soucier de... De toute façon, le gripster, il va rentrer, ouais, ça tu t'en occuperas après en le tournant. Donc là, tu pousses la roue au maximum, tac. Déjà, si tu la pousses au maximum, elle rentre quasiment normalement de moitié. Ensuite, moi je fais tout avec un démonte-pneu. Donc j'arrive, tac, tac. Là, tu fais juste attention à bien rentrer un seul flanc, hein. Parce que si tu rentres les deux, tu vas être emmerdé après. Tac. Là, faut faire attention à passer le gripster. Mais ça, de toute façon, après, tu pourras toujours regarder de l'autre côté sans problème. Tac. Voilà, nickel. Bien faire attention de sortir le bordel. Ok, là, on est bon. Voilà. Tac. Ok. Donc là, on est bon. Maintenant, ce que tu fais, tu tournes ta roue pour bien faire attention que le gripster soit bien mis. Parce que tu peux voir que là, il n'est pas bien mis. Donc je vais prendre deux démonte-pneus, un à gauche, un à droite du gripster. Tu lèves. Et là, tu peux voir qu'il rentre tout seul, tu vois. Ok. Donc, dès que cette opération elle est faite et que c'est ok, tu retournes. Bam. Tu commences par le gripster. Toujours le gripster en premier parce que c'est le plus chiant à rentrer. Au début j'y vais à deux démonte-pneus, après j'y vais plus qu'à un. Voilà, donc là il est dedans. Tac. Et ensuite tu vas tranquillement. Bam. Moi je fais un peu à gauche, un peu à droite du gripster parce que ça c'est vraiment l'endroit le plus important à rentrer, tu vois. Et là tu peux voir qu'il y a un léger problème au gripster. Ah, je l'ai trop rentré en fait. J'ai trop serré l'écrou. Donc ça c'est important de faire attention parce que si après il rentre trop, ton truc il rentre pas bien. Mais là tu peux voir que j'ai l'impression qu'il y a un problème à ce putain de gripster là. Qu'est-ce qu'il a ce gripster là? Tu vas me dire qu'il est mal mis ou quoi? Non, voilà, là c'est bon. Ok. Donc l'opération après, moi comme je t'ai dit, chez toi un gripster, un démonte-pneu, tac tac. Voilà. Voilà. Nickel. Voilà. Ok. Voilà. Tac. Ok, nickel. Et voilà. Donc là, tu peux voir que tout est nickel. Donc ensuite, tu gonfles ton pneu, ta chambre à air, je veux dire, pour que tous les flancs ils claquent bien, que le gripster se mette tout seul en place et que la chambre à air se mette aussi correctement. Donc là, je vais remettre la valve pour pouvoir resserrer. Voilà, nickel. Donc là, je remets de l'air. Voilà.
Tu mets de l'air à bloc, histoire que ce soit bien claqué. Donc là tu peux entendre qu'il n'y a pas de fuite. Après franchement, moi j'ai toujours monté des chambres à air Michelin super renforcées 4 mm. Et franchement pour les percer tu peux y aller. Hein. Percer des 4 mm, tu peux vraiment y aller. Donc là voilà, tu serres bien ça. Tac. Ensuite tu resserres. Pas trop non plus, voilà. Ensuite tu resserres le gripster. Tac. Voilà, tu resserres bien ça, bien fort. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, bah, tu refais tranquillement ta pression du pneu à... Bah, c'est quasiment tous pareil. Moi, je le mets à 1 bar. Voilà, 1 bar, c'est bien, c'est propre. Et voilà quoi. Allez, je te dis à plus pour de nouveaux tutos. Ciao, ciao!